La sphère technique a, dans une certaine mesure, déjà pris son autonomie. Ce sont des machines qui construisent des machines. Ce sont des logiciels qui conçoivent des logiciels. Sous notre contrôle, évidemment, et avec notre intervention. Mais quelque chose se déploie déjà en parallèle. Si, par exemple, vous demandez à l'administration de l'école centrale de faire preuve d'humanité dans une situation d'injustice criante, par exemple, la réponse la plus probable du ou de la secrétaire que vous allez voir sera « J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas avec ce logiciel. Le logiciel ne veut pas. » Bien sûr, il y a d'autres causes que le réchauffement climatique à la disparition en cours de la vie sur Terre. Surexploitation, destruction des habitats, pollution, invasion biologique due aux espèces introduites par l'homme, etc. Mais le dire comme ça, c'est encore voire trop petit. La véritable étiologie, il me semble qu'il faut la chercher en amont, au cœur de notre ontologie, c'est-à-dire de notre construction du réel, dans notre fascination pour les rapports de domination et d'exploitation, des humains et des non-humains. Alors, sous couvert de respectabilité, nous feignons de ne pas comprendre que nous sommes, nous autres, occidentaux, la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. On le redit. Nous sommes, vous, moi, la civilisation la plus meurtrière, du point de vue de la biosphère, qui a jamais habité cette planète. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une posture, c'est un fait. En résumé, quelles que soient nos convictions et nos désirs, il est acté que le monde tel qu'il est ne tiendra pas. Mais ce n'est qu'un petit bout de la question. La partie intéressante est, puisqu'il faut, qu'on le veuille ou non, une révolution, laquelle allons-nous mener ? Est-ce qu'on va s'embourber dans une dernière éjaculation nihiliste de plaisirs mortifères et prédateurs ou user de cette contrainte pour nous interroger sur ce qui est véritablement désiré ? Il y a quelques jours, avant-hier, je crois, le journal universitaire La Conversation titrait pour l'un de ses articles « Sortir du capitalisme, condition nécessaire mais non suffisante face à la crise écologique ». C'est tout à fait exact. Nous sommes ici face à quelque chose qui est plus profond qu'une simple nécessité de renouvellement du système économique, ce qui pourtant semble déjà infaisable à la plupart de nos dirigeants. De grâce, si vous réfléchissez à ces questions, dites-vous bien que même les plus grandes remises en cause sont encore trop petites. Nous vivons quand même dans un temps, n'est-ce pas, où l'accueil d'un malheureux bateau de réfugiés fait polémique, alors même qu'aujourd'hui même, on révèle qu'une enquête accablante montre que les secours français ont, l'année dernière, sciemment laissé se noyer des dizaines de pauvres gens qui tentaient de survivre en mer. Alors, bien sûr, on peut moquer la bêtise de Trump ou le bellicisme de Poutine. Très bien, j'applaudis, je soutiens, on ne les aime pas. Mais le sale, c'est quand même ici aussi, en notre nom et avec notre aval. Et je ne vois pas que l'évolution de l'opinion publique pousse aujourd'hui vers une épiphanie d'entraide, de commun, de déconstruction et de partage, tout au contraire. Alors soyons, pour aller vers la fin, un peu plus spécifiques et revenons au cœur de ce qui nous intéresse. Je crois qu'il y a deux enjeux fondamentaux. Le premier consisterait à bien identifier, si l'on peut dire, le système prédateur. En ce sens, je trouve que les travaux de Catherine Thomas sont particulièrement intéressants. Et par d'autres voies, d'ailleurs, j'étais arrivé à peu près à la même conclusion qu'elle. Il repose sur un constat. Globalement, aujourd'hui, la technique tue. Naturellement, je le dis une dernière fois,
On pourra toujours trouver ici et là quelques bienfaits. C'est exact, et personne ne le nie, et personne ne veut revenir à l'âge de pierre. Mais on ne peut pas éternellement se laisser leurrer par ce que j'appelle l'effet paracétamol. C'est-à-dire, j'ai un peu mal à la tête, je prends un cachet, j'ai moins mal à la tête. Donc je prends 40 cachets pour n'avoir plus du tout mal à la tête. Ah bah non, là ça marche plus, je suis mort. Ou pour le dire de façon un peu moins triviale, au concept de pharmacone, voire la pharmacie de Platon, théorisée par Derrida. Entre le poison et le remède, tout est une question de dosage. Ainsi en va-t-il de notre technophilie aveugle qui ne comprend pas que ce qui peut être effectivement bienvenu à dose infinitésimale devient nécessairement létal lors d'un gavage. Ce que je trouve pertinent, c'est de noter, sur les pas donc de Mme Thomas, que la sphère technique a, dans une certaine mesure, déjà pris son autonomie. Ce sont des machines qui construisent des machines. Ce sont des logiciels qui conçoivent des logiciels, sous notre contrôle, évidemment, et avec notre intervention. Mais quelque chose se déploie déjà en parallèle. Si, par exemple, vous demandez à l'administration de l'école centrale de faire preuve d'humanité, dans une situation d'injustice criante, par exemple, la réponse la plus probable du ou de la secrétaire que vous allez voir sera « J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas avec ce logiciel. Le logiciel ne veut pas. » Dans une certaine mesure, les machines ont déjà un peu pris le pouvoir. Nous en sommes parfois les autres consentants, parfois les autres consternés. Demandez à votre maman ou à votre grand-père d'acheter un billet de train sur Internet, vous allez tout de suite sentir la montée d'adrénaline. Oui, ils préféraient aller au guichet. Et ça ne veut pas forcément dire, figurez-vous, qu'ils sont séniles. De mon côté, je vois une sorte de développement quasi cancéreux ici. Là encore, je trouve que l'analogie est frappante. Regardez, mutation, métastase, prolifération. Mais ce qui est le plus important, c'est l'autonomie. Les cellules malignes vivent leur propre mécanisme de sélection. Elles échappent à l'homéostasie et à la sénescence. Elles ont bien sûr besoin d'un hôte pour exister, comme les machines, mais elles n'en dépendent plus que marginalement, jusqu'à son trépas. Je crois que nous sommes dans une situation qui est relativement analogue. Ceci posé, et c'est important, parce que je crois qu'il est pertinent d'intégrer que nous faisons face à un ennemi qui est à la fois intérieur et étranger, la question cardinale est bien évidemment celle des leviers d'action. Bon. Je vous conseille la lecture d'un texte saisissant de Donella Meadows. La femme du fameux Denis est l'une des autrices du rapport du MIT de 1972 qui annonçait la catastrophe actuelle. Au passage. Et à propos des conclusions essentielles de ce rapport, je suis quand même un peu stupéfait qu'il ait fallu 51 ans à nos politiques pour assimiler quelque chose d'aussi trivial quand vous le lisez. Qu'ils découvrent aujourd'hui la nécessité d'une sobriété dont ils n'ont en réalité pas commencé à cerner la véritable profondeur ne peut quand même pas poser une question, ne peut pas ne pas poser une question de compétence. D'ailleurs, le dire ainsi, c'est-à-dire en termes de prélèvement et de ressources, c'est déjà commettre une erreur cardinale, parce que c'est s'enfermer dans le système de valeurs qui rend essentiellement tout impossible. Celui où l'on considère que fermer un réseau social pour réentendre les chants d'oiseaux et redécouvrir les livres est une atrophie ou une agression. Ce que je veux dire, c'est que vous avez remarqué depuis quelques jours, il nous est expliqué dans les médias que l'Europe, les États-Unis, l'Occident va devoir comprendre que, je cite, « l'abondance, c'est terminé ». Oui, enfin, ça invite quand même à deux remarques, n'est-ce pas? La première, c'est que l'abondance, ça n'a jamais été pour tout le monde, donc certains n'auront pas de mal à le découvrir. Et deuxièmement, c'est que l'immense majorité de cette dite abondance, en réalité, c'est un poison addictif qui génère des dépendances et atrophie nos possibles.
C'est ça qui est dingue. En réalité, l'immense nécessité de ce qu'il va nous falloir perdre ne s'instancie comme une perte de confort que du point de vue d'un système de valeurs qui, quand on y réfléchit, est totalement délirant.